On se retrouve dans une vidéo, enfin, où je vous montre une boîte dans laquelle j'ai investi il y a 3 ans maintenant. Ça a beaucoup évolué et je suis directement dans les bureaux en Belgique. Donc je vais vous montrer tout ça. Pour ceux qui ont suivi, j'avais déjà fait quelques événements avec eux, etc. Mais là, ça y est, je suis dans le showroom. Donc je vais vous montrer d'un point de vue technique un petit peu l'envers du décor. Donc ici, je vous montre rapidement. Voilà, on a la team, le CEO là-bas. Concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas Self-Bar, mais ça commence à faire pas mal parler d'eux, eh bien, Self-Bar, bar autonome où on se sert tout seul. Donc concrètement, on a une petite carte, ça va évoluer aussi, il y aura avec l'application téléphone, etc., pas mal de choses, où le but c'est de réduire les fils principalement et d'automatiser tous les paiements avec les fournisseurs, etc., via la blockchain. Je vais vous montrer après quelques petites slides qui expliquent mieux. Mais voilà, concrètement, je suis un utilisateur, j'ai une carte avec du crédit dessus, Self-Bar. Je la pose ici, on me dit combien j'ai. Donc là, ça va, je suis assez blindé, 184 €. Et puis, je me sers. Donc ça peut être initialement, c'est pour la bière, mais plein d'autres liquides, bien sûr. Donc là, c'est un test avec de l'eau. Et dès que je fais couler, en fait, ça débite directement mon verre. Donc, ça permet d'avoir de la transparence sur combien on se sert, combien on paye, etc. Et bien sûr, il y a toute la technologie à l'intérieur. Bon, je ne vais pas vous expliquer les termes techniques, puisque je ne connais pas tout. Mais bref, là-dedans, c'est un frigo, c'est réfrigéré, avec une partie amovible ici aussi. Et en fait, ici, on va mettre les fûts de bière ou les autres boissons qui vont permettre de faire remonter le liquide juste ici. Concrètement, pour faire assez simple, Self-Bar, c'est la technologie qui amène la partie Web 3, on va dire, à ce milieu et la transparence avec la blockchain et réduire pas mal de problématiques du milieu. Alors, je ne suis pas du tout dans ce milieu, mais vous allez le voir, c'est assez facile à comprendre. Je vais vous montrer. En gros, l'idée de base, c'est imaginer qu'à chaque verre servi dans un bar, on reçoit de l'argent. Donc ça, c'est pour moi en tant qu'investisseur, bien sûr, que tous les acteurs de la boisson travaillent ensemble et qu'il y ait une grosse notion d'écologie, justement, avec tout le schéma qu'on va voir. Donc les 3 gros problèmes, clairement, que Self-Bar résout, c'est 1. Les files d'attente, 2. Le gaspillage et 3. Le moyen de paiement. Donc bien sûr, tout ça, c'est un grand lien avec la blockchain et plus particulièrement les paiements. Hyper simple à comprendre, on a un bar autonome, self-service de boissons. Donc le but, c'est que tous les particuliers peuvent utiliser ce bar avec leur petite carte de crédit. On va voir défiler directement en fonction des centilitres, des euros, etc. le débit boisson. Donc il y a plein de choses imaginables, je ne vais pas tout passer en revue, mais pour le fournisseur de boissons ou le bar en question, que ce soit du coca, de l'eau, de la bière, etc., eh bien, on va pouvoir mettre différents prix, bien sûr, et tout adapter. Il y aura aussi une grosse notion de rentabilité pour ceux qui ont des bars, tout simplement parce qu'aujourd'hui, si on vend une bière, si on vend un coca, peu importe, eh bien, la conservation, généralement, c'est pas top parce que si on ouvre un fût, ça va pas tenir des jours. En plus de ça, c'est lourd, etc. Enfin bref. Ici, concrètement, d'ailleurs, j'ai des photos, je verrai si je les ai après. Mais Self-Bar, le but, c'est de déployer des tanks, donc énormément de litres, pour justement avoir une meilleure conservation et diminuer tout ce qui est emballage, etc. Et même avec des petits emballages comme ça, c'est sûr qu'avoir du 10 litres, 20 litres en eau, plutôt que des bouteilles de 50 centilitres, c'est beaucoup plus avantageux. Je ne suis pas expert dans les présentations de boissons, vous vous doutez bien. Moi, je vous montre juste le projet dans lequel j'ai investi il y a 3 ans, qui aujourd'hui est live, j'ai envie de dire. On est dans les bureaux, il y a les tables ici. Ils sont en plein déploiement des tables à travers la France, la Belgique et puis la Turquie qui arrive aussi bientôt. Donc voilà, les 3 gros problèmes que résout Self-Bar, c'est diminuer les files d'attente et augmenter 50% les consommations, monétiser ensemble les gaspillages, tous les emballages, ok, mais aussi tous les liquides. Parce que quand le serveur sert au bar, tu as toujours une petite déperdition. Là, la déperdition, on va dire, elle est monétisée parce que si la personne enlève son verre avant, tant pis pour lui, puisqu'il a continué de tirer. Bref, il y a toutes ces notions d'anti-gaspillage qui sont très fortes et qui coûtent énormément aussi aux distributeurs. Et enfin, tous les paiements automatisés, donc là que ce soit des stades, festivals, bars, etc. On a une transparence avec la blockchain qui est payée, donc Self-Bar, les entretiens, les fournisseurs et bien sûr, du coup, le petit truc en plus, c'est nous. Le nous,
c'est investisseurs. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le modèle qu'on utilisé pour se financer Selfbar, ce qu'on appelle un RBF. Je vous mettrai en description le lien. D'ailleurs, en description, vous aurez aussi un second lien pour rejoindre ma communauté gratuite pour comprendre tout l'écosystème de la startup. Et puis, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, envoyez-moi un message, il n'y a aucun souci. Mais voilà, cette notion de vous êtes payé, ça c'est vraiment incroyable et c'est la grosse plus-value de ce projet. D'ailleurs, ils ont reçu un prix au CES de Las Vegas l'an dernier, il me semble, parce que c'est un modèle de financement qui s'appelle un RBF, c'est des cessions de parts. Donc en gros, le vous êtes payé au pourcentage, c'est vrai. Et ça, c'est tous les trimestres. En gros, tous les trimestres, je suis payé sur le chiffre d'affaires que Selfbar a fait. Donc c'est une énorme plus-value en termes de liquidité sur mes investissements, parce que généralement, quand on investit en startup, private equity ou autre, on a une durée de période où on n'est pas payé, on n'a pas de retour sur investissement, et ça peut aller de 3, 5, 7 ans sur la moyenne, contrairement à ici où on achète, on va dire, un pourcentage de chiffre d'affaires et on va être payé tous les trimestres. Voilà, je vous mettrai en description tous les liens si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus. Hâte de vous montrer quand il y aura des bars déployés vers chez moi, même si je ne bois pas beaucoup et je ne vais pas trop dans des bars, mais pour vous montrer un petit peu le déploiement de toutes ces tables. Donc je vous montre d'autres, là c'est les derniers prototypes, et il y a une autre aussi, mais je crois qu'il n'est pas ici. Enfin bref, c'est toujours le même principe. On a ce petit truc automatisé avec les cartes, les robinets. Bon, vous doutez bien, j'ai pas les termes techniques pour bien expliquer. Moi, j'explique bien côté investissement, côté investisseur. Ici, on a pareil une autre machine assez sympathique. De toute façon, c'est pas, ils sont associés avec DAV, donc c'est une grosse boîte qui fait toute cette partie construction. Tiens, ici aussi, on a un petit bar. Mais la plus-value de Selfbar, c'est pas la construction de ces robinets, etc. C'est vraiment la technologie blockchain qui rajoute dedans. Et là, c'est du concret. C'est pas on innove, on crée un nouveau truc, un nouveau marché. Non, le marché est existant, c'est le marché de la boisson. Et on vient y ajouter la technologie Web3 de la blockchain pour simplifier, enlever les gaspillages, enlever les files d'attente et avoir des paiements beaucoup plus simples pour tous les acteurs. Donc là, dernier point, c'est voilà, une petite table de présentation. Donc je crois que ça doit être relié juste derrière, voilà, ici. Et puis, on a une petite table ici qui est reliée avec le petit boîtier, on va dire, pour gérer les moyens de paiement. Donc voilà, Selfbar, c'est vraiment la technologie qui déploie dans des machines comme ça existantes. Ou alors même cette technologie-là peut être pluguée directement sur des tables de bars existants. Donc en gros, s'il y a des bars qui ont déjà des grosses tables ou un truc qu'on ne peut pas changer, en fait, il y a juste à incorporer, on va dire, la technologie ici, avec une sorte de sonde à l'intérieur, pour pouvoir déployer. On va être très content d'avoir pu voir en vrai, même si j'avais déjà vu des tables sur pas mal d'événements, mais là, je suis vraiment dans les bureaux avec le CEO qui est juste à côté. Et puis, ça fait plaisir de se voir se déployer parce que, généralement, dans les startups où on investit, ou surtout en crypto-monnaie, on a du mal à voir l'avancée. C'est-à-dire qu'on investit dans un truc, c'est abstrait, on spécule dessus, mais on ne sait pas du tout quand est-ce que ça va vivre. Déjà ici, à l'époque, ce qui m'avait séduit, c'est que on a des tables, on prend un business Web 2 et on apporte la couche Web 3. Là, voilà, le marché est existant, le marché de la boisson est existant, il est vieillissant, il y a des grosses problématiques, et ces problématiques-là peuvent être résolues directement avec la blockchain. Donc c'est ce que propose Selfbar. Mais en plus de ça, c'est qu'on a des tables concrètes et on peut voir la technologie, comme je vous l'ai montré, pour payer, etc. Je pense que tout le monde verra d'ici quelques mois des tables Selfbar un petit peu partout, dans les bars où vous avez l'habitude d'aller, et ça va se déployer, et bien sûr, moi je vais encaisser. Donc voilà, je vous mettrai un lien en description si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur tout cet écosystème investissement startup.